Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, petite vidéo bonus. Alors mon planning de vidéo c'est le lundi, mardi, jeudi et vendredi à 18 h. Et là c'est exceptionnel. Je vais vous révéler aujourd'hui 13 faits sur moi que vous ne connaissez peut-être pas. Premier fait, nous sommes le 13 décembre, j'ai choisi de faire une vidéo bonus parce qu'aujourd'hui c'est mon anniversaire. Et oui, j'ai 32 ans. Deuxième fait sur moi, je suis bretonne. J'ai vécu toute ma vie en Bretagne quasiment, enfin pendant pas pendant mes études, mais ma maman vit en Bretagne, mon papa vit en Vendée et voilà, j'adore la Bretagne. Troisième fait sur moi, j'ai une grande sœur qui est danseuse, j'ai un grand frère qui vit en Australie avec sa chérie et ses deux enfants, et j'ai aussi une petite demi-sœur et un petit demi-frère. En fait, je dis petite sœur et petit frère parce que pour moi il n'y a vraiment aucune différence. Voilà, on a le même papa mais voilà, il n'y a vraiment pas de distinction. C'est vraiment ma petite sœur, mon petit frère, et je les aime d'amour comme ma grande sœur, comme mon grand frère. D'ailleurs, ça m'a fait tout drôle parce que j'étais la petite dernière dans le premier lot et en fait, après j'ai eu le droit et la chance de pouvoir m'occuper de ma petite sœur et de mon petit frère. Un autre fait sur moi, je n'ai pas le permis de conduire, oui, à mon âge. Tout simplement parce que j'ai fait mes études en ville. À chaque fois, il y avait des transports en commun. Et aussi, j'ai peur en voiture. Je me sens pas capable de conduire. Mais voilà, donc un jour je passerai peut-être le permis. J'avais commencé à travailler le code et tout, puis après j'ai eu ma santé aussi fait que c'était compliqué pour moi de passer le permis. Mais bon, voilà. Autre fait sur moi, j'ai déménagé plus d'une dizaine de fois. Puisque j'ai fait ma première année d'études à Strasbourg. Ensuite, je suis retournée à Rennes. De Rennes, je suis retournée chez ma maman. Ensuite, je suis allée à Angers. Après Angers, j'ai fait Lyon. À Lyon, j'ai eu plusieurs appartements. Et maintenant, je me retrouve à Annecy avec mon chéri. Le prochain fait sur moi, c'est je suis en couple depuis 4 ans avec l'homme de ma vie qui s'appelle Nicolas et je pense que c'est la meilleure relation que j'ai jamais eue de toute ma vie. Pour moi c'est un peu fou parce que j'ai vraiment l'impression un peu d'avoir trouvé le prince charmant, c'est très bizarre. Voilà, c'est le meilleur, je l'aime énormément et c'est un soutien pour moi. Voilà, je me sens très chanceuse de ce côté-là. Comme vous pouvez le savoir aussi, le prochain fait, c'est que j'ai la maladie de Crohn depuis... alors, mes premiers symptômes ont commencé en l'an 2000, mais j'ai été diagnostiquée officiellement en 2005 parce que j'ai eu un gastro-entérologue qui était con comme ses pieds, qui disait que c'était dans ma tête, etc., que j'étais stressée, et donc il n'a pas voulu faire d'examen approfondi. Et une fois qu'on les a fait, on a découvert que j'avais la maladie de Crohn. Un nouveau fait, c'est que mon Crohn, il est atypique. En fait, j'ai jamais eu de période de rémission. Normalement, c'est une maladie chronique, donc on a des périodes où on va bien et des périodes où on est moins bien. Moi, j'ai eu que des périodes où ça allait pas. J'étais malade tous les jours pendant des années, des années. Et dernièrement, j'ai été opérée il y a 3 ans et je porte depuis une poche. Donc j'ai une iléostomie définitive. C'est-à-dire que mon intestin grêle il est au niveau de mon ventre et je porte une poche qui va recueillir ma digestion, tout ce que je digère, etc.
Et ça, ce sera à vie puisque je n'ai plus du tout de côlon ni de rectum. Voilà, tout simplement. Je suis considérée handicapée, comme mon taux d'incapacité, c'est 80% égal ou supérieur à 80%. Et je touche du coup une allocation adulte handicapé. Et ça fait 3 ans que je ne travaille plus puisque je ne pourrais plus du tout travailler. Puisqu'un autre fait, je suis une scientifique. Oui, j'ai un diplôme en fait d'ingénieur d'études en infectiologie fondamentale. Voilà, j'ai mon diplôme, j'ai mon master 2. Je voulais faire une thèse, mais j'étais trop malade. Donc j'ai trouvé du travail tout de suite après mon stage de fin d'études. J'ai pu travailler 3 mois à l'hôpital et j'ai pas tenu le coup. J'ai failli y passer et du coup ben, j'ai arrêté, on m'a opéré. Puis après il y a eu 3 opérations en 3 ans. Donc j'ai pas retravaillé. De toute façon je me sens pas du tout capable de travailler parce que j'ai énormément besoin de sommeil, de dormir. J'ai des douleurs aussi. Bon, je suis sous morphine. Il faut savoir que je suis aussi bipolaire puisque j'ai eu tellement de traitements chimiques depuis longtemps que ça m'a un petit peu détraqué au niveau mental, malheureusement. Alors je suis stabilisée puisque j'ai un traitement qui me convient bien. Mais faut savoir que voilà, j'ai un traitement à vie pour ma bipolarité qui consiste à prendre des neuroleptiques pour éviter que je fasse des crises hallucinatoires ou voilà, que j'ai des phases de dépression, que j'ai des phases d'euphorie, etc. Un autre fait qui peut être intéressant à savoir sur moi, c'est que j'adore les études. Mais malgré le fait que je sois malade, j'ai fait énormément d'études. Déjà, j'ai un bac L. Ensuite, j'ai fait une fac d'anglais. Donc, j'ai fait l'équivalent de 2 années. Mais après, il y avait énormément de grèves. C'était la période de grève et tout. C'était une horreur. Je pouvais plus aller en cours et ça me saoulait. Donc j'ai arrêté et j'ai travaillé 1 an et demi dans un cinéma. C'était le Cinéville de Rennes et j'y ai rencontré des personnes formidables. Et j'ai décidé de reprendre mes études. Donc j'ai fait mon année de remise à niveau scientifique. Ensuite je suis allée en fac de bio. Je me suis spécialisée en microbiologie parce que moi tout ce qui est bactéries, virus et tout c'est mon grand dada. Je suis une vraie passionnée. Ensuite je suis allée à Lyon faire mes études parce que c'est là-bas où c'est une des meilleures facs de France et il y avait en fait un programme spécialisé que je voulais absolument suivre là-bas. Donc pour me spécialiser en microbiologie, aussi en... J'ai fait en génétique et biologie de la cellule, enfin un master un peu spécialisé. Puis je me suis encore spécialisée en infectiologie fondamentale. Voilà, je suis une dingo d'apprendre. En fait, j'adore apprendre. Si je pouvais retourner faire des études, je retournerais faire des études. Parce que vraiment j'adore ça, j'ai adoré mes années d'études, j'ai adoré le collège et le lycée, même si le lycée j'étais tellement malade que j'y allais pas beaucoup. Bref, j'adore étudier et je trouve que c'est vraiment bien qu'en France on puisse étudier gratuitement, avoir accès voilà, aux études, c'est incroyable, hein, c'est génial, c'est une super opportunité. Et puis sinon, je suis fan de make-up depuis quelques années. En fait, c'est grâce à Marion Caméléon que j'en suis là, puisqu'en fait, c'est en regardant sa chaîne que je suis devenue de plus en plus passionnée par le make-up. Et ma furette fait des bêtises. Et j'ai décidé du coup de me lancer aussi sur YouTube parce que... je ne peux pas retravailler pour l'instant et ça rythme du coup mes journées. Alors, j'ai des animaux, j'ai une furette de 3 ans qui s'appelle Twitch et j'ai un chat qui s'appelle Sabat
et qui a 13 ans. Ouais, 13 ans. J'avais son frère aussi qui s'appelait Salem, mais il nous a quittés à l'âge de 11 ans d'une lipidose hépatique. Mais c'était mon gros bébé d'amour et je pense encore énormément à lui. J'ai eu aussi un deuxième furet qui est mort très très jeune. En fait, on l'a eu et quelques mois après, il est mort d'une embolie pulmonaire. C'était un amour, il s'appelait Pucci et voilà, j'adore les animaux et pour moi, voilà, les animaux, c'est une responsabilité. Quand on en a, il faut bien réfléchir avant de décider de prendre un animal avec soi, que ce soit un chat, un chien ou un furet ou autre. Parce qu'il faut savoir qu'il faut pouvoir les faire garder si on part en vacances et qu'on ne peut pas les emmener avec nous. Il faut aussi penser aux vétérinaires, aux frais vétérinaires, aux frais alimentaires, etc. Et puis on s'en sépare pas comme ça. Enfin voilà, pour moi, voilà, on n'abandonne pas ces animaux. Une fois qu'on a nos animaux, on s'en occupe. Et pour moi, c'est comme des enfants en fait. Ils font partie intégrante de la famille et donc c'est vraiment quelque chose qu'il faut réfléchir et pas prendre sur un coup de tête. Moi, j'aurais tendance à vouloir tous les animaux du monde si je pouvais, mais j'essaye de rester raisonnable. Ah oui, un fait intéressant sur moi, j'ai énormément de tatouages. Je suis passionnée par les modifications corporelles en fait. Donc les tatouages, les couleurs de cheveux, les piercings. Donc j'ai beaucoup de piercings, beaucoup de tatouages un peu partout sur les bras. Mon dos est quasiment rempli. Vraiment c'est une de mes passions. Si vous voulez une vidéo consacrée à mes tatouages et mes piercings ou juste mes tatouages ou juste mes piercings, n'hésitez pas à me mettre en commentaire et je me ferai une joie de vous dire pourquoi ce piercing et pas un autre ou pourquoi ce tatouage et pourquoi, bref, je l'ai mis là et ce que ça peut représenter pour moi. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu, que ce petit bonus du coup vous aura appris quelques petits trucs sur moi. Moi je suis ravie de m'être lancée sur YouTube, même si j'ai très peu d'abonnés, que pour l'instant il y a peu de personnes qui regardent mes vidéos, mais je m'éclate à les filmer. Je m'éclate à les monter et je suis trop contente. Donc je fais ça principalement pour moi. Après si je peux vous apporter quelque chose, c'est un gros plus. En attendant, on se retrouve très vite et je vous fais d'énormes bisous. Et surtout, prenez soin de vous en ces temps un petit peu troublés. Gros bisous!